Bismillahirrahmanirrahim wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir un nouveau TP sur les techniques Ado.net en utilisant le langage C# de Visual Studio.net et le SGBD SQL Server. Ce TP, il va viser comme objectif la mise à jour d'une base de données en utilisant le mode connecté. Pour ce faire, j'ai choisi la base de données PAPS et exactement la table Job. Tout simplement la table Job, comme vous voyez ici, elle contient 4 colonnes. Job ID de type small int et qui représente la clé primaire de la table. Job des de type varchar, job plutôt min LVL de type tenant et max LVL de type tenant. Comme vous voyez que tous les champs exigent une saisie. Ça veut dire que ce sont des zones obligatoires. Avant de passer vers l'interface C#, je signale tout simplement que cette table contient des contraintes concernant le champ des description et le champ min LVL qui représente le grade minimum de l'emploi et max LVL qui représente le grade maximum de l'emploi. Voyons ces contraintes. La contrainte qui est sur la colonne max LVL n'est autre qu'une contrainte sur les valeurs prises par cette colonne. C'est une contrainte check qui exige que toutes les valeurs doivent être inférieures ou égales à 250. Ce qui concerne la contrainte basée sur la colonne min LVL, exige que toutes les valeurs prises par cette colonne doivent être supérieures ou égales à 10. Quant à la contrainte sur la colonne job des, c'est une contrainte de type valeur par défaut qui est la suivante. Bien, sur l'interface, comme vous voyez ici devant vous, une exécution de mon formulaire qui va mettre à jour les lignes de cette table. Soit pour ajouter une nouvelle ligne, soit pour supprimer une ligne existante, soit pour modifier les données des lignes existantes, bien sûr. Mais avant de voir avec vous le code nécessaire qui permet de mettre à jour cette table, je signale que j'ai utilisé deux types de recherche. La recherche en utilisant un événement Selected Index Change du contrôle Combo Box, puisque au moment de chargement de ce formulaire, j'ai rempli le combo box par toutes les valeurs de l'identifiant de l'emploi, qui représente bien sûr la colonne Job ID dans SQL. Et voilà, si je clique sur une valeur parmi les valeurs des combo box, vous aurez les informations correspondantes qui sont insérées dans les zones suivantes: description, grade minimum, grade maximum. Et ainsi de suite. Il y a une autre façon de faire la recherche, c'est à travers la saisie sur la zone de texte combo box. Voyons l'exécution. Si je tape par exemple
16. En quittant cette zone, d'une façon ou d'une autre, il y a un message d'erreur qui est affiché sur place. La valeur de l'identifiant est incorrecte. Que signifie ça? Signifie que 16 n'existe pas parmi les valeurs de la colonne Job ID. Si je change la valeur par la valeur 14, alors cette fois-ci, ce n'est pas un message qui a été affiché, mais plutôt les informations correspondantes de cette ligne. Ça veut dire que la ligne existe déjà dans la table Job et voilà les informations qui se trouvent sur cette ligne. Si je tape autre que entier, je vous rappelle que Job ID, c'est small int. Alors, si je tape, par exemple, des caractères, alors dans ce cas-là, le même message sera affiché, la valeur de l'identifiant est incorrecte. Voilà, donc je reprends la recherche à travers l'événement Selected Index Changed en sélectionnant l'une des valeurs des combo box et je commence à mettre à jour cette ligne. Comment? En modifiant par exemple la description. Alors je vais modifier la description, je vais effacer le contenu de description et je vais déclencher le bouton modifier. Voilà. Je change de position et je reviens vers la ligne que j'étais en train de modifier. Comme vous voyez, la zone ne contient aucune information. Alors, si je tape quelque chose, par exemple, formateur, je modifie le job dont l'identifiant est 34. Voilà. Je change, je reviens vers cette valeur et comme vous voyez, la modification est bien effectuée. Je change un autre, je prends par exemple 39. Alors 39, je vais écrire quelque chose, des colons partout. Voilà. Et je clique sur le bouton modifier et avant de bouger les valeurs dans le combo box, je vais aller voir dans l'SQL ce qui se passe. Voilà. J'affiche le contenu de cette table. Et comme vous voyez ici, il y a le contenu de la table Job. Je vais aller chercher mes modifications. J'ai fait des modifications dans la colonne 34, dans le identifiant égal à 34 plutôt, et dans la colonne, plutôt dans la ligne, dans l'identifiant est 39. Et comme vous voyez, mes modifications sont déjà sur le serveur SQL. Ici, formateur, et ici, il y a la valeur que j'ai saisie. Je reviens donc vers le C# et je vais tenter de supprimer le 39. Alors, je supprime. Voilà, il n'est plus. Je reviens pour voir est-ce qu'il y a le numéro 39. Je vois qu'il est déjà supprimé dans le combo box. Je change. Il n'y a pas 39. Je vais aller voir dans mon SQL et je vais actualiser l'affichage de la table. Comme vous voyez, 39 a été bien supprimé. Revenons donc vers le C# et je vais vous montrer une chose que j'ai oublié d'en modifier.
Alors, supposons que je vais choisir le 9 et je veux modifier le 9. D'abord, je commence par la colonne grade minimum. Ici, je vais donner une valeur inférieure à celle qui a été précisée dans la contrainte check. Je vous rappelle que le grade minimum doit être supérieur ou égal à 10. Modifie. Et voilà, j'ai récupéré au moment d'écriture de mon programme, j'ai récupéré l'erreur SQL. L'instruction update est en conflit avec la contrainte check. Voilà le nom de la contrainte qui se base sur la colonne min LVL. Je vais donc donner une valeur correcte et je vais faire de même pour l'autre qui est le grade maximum. Je vais donner par exemple plus que 250, par exemple 252. Modifier. Là encore la contrainte check qui bloque la mise à jour avec son message. Maintenant, je vais provoquer une autre sorte d'erreur. Par exemple, je vais donner à la valeur grade maximum une valeur qui dépasse la capacité de son type. Je vous rappelle le type de cette colonne, c'est tenant. Ça veut dire les valeurs prises sont entre 0 et 256. Alors maintenant, je vais donner une valeur, par exemple, 266. Là, je déclenche la modification et j'aurai un message qui m'informe que j'ai dépassé la capacité du type correspondant. Vous voyez, erreur de dépassement de capacité arithmétique pour le type de données tenant. Ce qui concerne le identifiant de cette table, alors si je donne un numéro qui n'existe pas, la mise à jour ne sera pas réalisée, mais elle sera plutôt une vérification préalable que j'ai programmée déjà dans le combo box exactement dans l'événement leave. En sortant de la zone, il y a une recherche qui se fait sur la saisie du combo box. Si le contenu existe déjà dans la table, le remplissage des autres zones se fait comme j'ai expliqué tout à l'heure. Sinon, un message d'erreur à la place. Bien, laissons cette valeur et je vais aller choisir une autre valeur. Cette fois-ci, je vais tenter de supprimer un numéro, plutôt d'ajouter une nouvelle ligne. Alors pour cela, normalement, l'utilisateur, puisqu'il a le droit d'écrire, il peut écrire un numéro, par exemple 12. Et là, il commence à saisir. DD. Je garde ces numéros, je change le premier numéro, je change le dernier. C'est 28, 128. Et je déclenche l'ajout. Comme vous voyez, le 12, c'est un numéro qui existe déjà. Alors, un message a été affiché. Ajout non effectué. La valeur de l'identifiant existe déjà. Alors, l'utilisateur, normalement, il doit donner une autre valeur, par exemple 56. L'événement que j'ai déjà appliqué sur le combo box qui permet de chercher, elle m'a répondu que cette valeur de l'identifiant est incorrecte.
Alors, je sais, je vais saisir des valeurs. Voilà, ajouter. L'ajout est effectué avec un identifiant automatique. Comme vous voyez la valeur ici, ce n'est pas 56, mais c'est une valeur qui est 42, tout simplement parce que la table job, son identifiant s'incrémente automatiquement et par suite l'utilisateur ne peut donner une valeur à cette colonne. La valeur donnée par le serveur SQL, c'est 42. Le message permet d'expliquer ça à travers les mots un identifiant automatique. L'ajout est effectué, mais avec un identifiant automatique. OK. Fermer, donc, c'est un bouton qui permet de fermer le formulaire. Maintenant, c'est le temps d'aller voir le code. Je commence par la recherche. Voilà. Mais plutôt, avant de faire la recherche, j'ai déjà expliqué que dans l'événement Low, je remplis le combo box. Comme vous voyez, je déclenche après la lecture, l'ouverture de la connexion après la précision de la chaîne de la connexion. La chaîne de la commande. Cette commande est mappée sur la connexion CON. L'ouverture de la connexion est suivie par l'ouverture de lecteur à travers la méthode execute_reader et puis le démarrage de la lecture ligne à ligne en utilisant la boucle while. Chaque valeur lit dans la requête, dans l'exécution, le résultat de la requête et sera stocké dans le combo box comme un nouveau élément. Une fois je sors de la boucle, là, je remplis la zone de texte du combo box par le premier élément stocké dans sa liste. Une fois le formulaire est chargé, le combo box est rempli déjà. Si l'utilisateur utilise Selected Index Changed, ça veut dire qu'il est en train de balayer les éléments du combo box et choisir l'un des éléments. Là, ce code sera exécuté. Le code, il permet de chercher dans la table Job, Select étoile from Job, à travers le lecteur Execute Reader, la valeur sélectionnée dans le combo box. Je vous rappelle que tout simplement, si on clique sur une valeur de combo box et une valeur des valeurs stockées dans la liste combo box, cette valeur s'écrit automatiquement dans sa zone texte. Et une fois on trouve la valeur correspondante, alors dans ce cas-là, on commence à remplir les autres zones à travers les autres informations. Et on casse la boucle à travers break et on sort. Remarquons que j'ai pas géré l'exception, ça veut dire la valeur incorrecte, parce que je sais très bien que la liste combo box est remplie par des valeurs qui existent. Bien, l'événement suivant que je vais utiliser, c'est un événement qui a géré une autre façon de recherche et toujours un événement des combo box. C'est l'événement leave.
Alors là, on contrôle la saisie utilisateur. Si l'utilisateur a entré quelque chose dans la zone combo box, on commence à vérifier la valeur saisie. Alors, je déclenche la lecture de l'exécution de la requête select étoile from job et on cherche la valeur saisie par le combo box. Si on trouve cette valeur, on passe les données dans les zones de texte. Puis, on déclare à travers un booléen qui a été initialisé à false qu'on a trouvé la valeur en changeant la valeur de trouve par true. Et on sort de la boucle. Et une fois on a sorti, on teste. Si on n'a pas trouvé l'élément, on initialise les zones de texte par nul et on affiche un message. La valeur de l'identifiant est incorrecte. Après ces deux façons de recherche qui ont été basées sur le combo box, maintenant on va aller voir le premier bouton de mise à jour, par exemple le bouton supprimer. Comme vous voyez ici, toujours on est en train de balayer la table job en totalité. On cherche la valeur saisie dans le combo box ou bien sélectionnée dans le combo box. Alors si je trouve la valeur, dans ce cas-là, je vais effacer ces valeurs pour préparer la suppression. Je déclare à travers le booléen trouve et à travers sa valeur true que j'ai trouvé l'élément. Je casse ma boucle et je sors. Et une fois j'ai sorti, je vais sauvegarder la valeur de l'identifiant job trouvé dans une variable id que j'ai déclarée object. Puis j'ai fermé le lecteur et je teste pour préparer la suppression. Si je trouvais l'élément, alors là, je vais commencer à supprimer en écrivant la requête correspondante. Delete from jobs where job id égale la valeur trouvée. Cette chaîne de commandes qui est sauvegardée dans la propriété commande texte de l'objet commande. Et une fois la commande a été définie, là j'exécute la requête correspondante à travers la méthode execute noQuery. Je signale que cette méthode, elle permet, si vous voulez récupérer la valeur retournée, le nombre des lignes effectuées en général. Ça veut dire si la requête va supprimer 5 lignes, alors vous pouvez récupérer ici en utilisant une variable, par exemple, B. Alors on trouve après l'exécution que B contient 5. Si la requête va supprimer 2 lignes, alors dans la variable B, on peut avoir juste après l'exécution la valeur 2 et ainsi de suite. Autrement dit, cette méthode permet de retourner le nombre de lignes effectuées. Une fois j'ai exécuté la requête, je vais supprimer la valeur correspondante dans la liste combo box. Ça veut dire mettre à jour le combo box. Comme vous voyez, je suis en train de supprimer en utilisant la méthode remove at de la collection items. At, ça veut dire supprimer en utilisant la position, l'indice de la valeur. À travers la méthode indexOf, j'ai récupéré l'indice de la valeur correspondante. L'utilisation de trait catch est essentielle. Pourquoi? Pour ne pas écrire tous les messages de toutes les anomalies. Par exemple, la suppression
d'une ligne qui est en liaison avec d'autres tables, comme par exemple la table employé. Je ne peux pas supprimer un emploi qui est en relation avec la table employé. Je ne peux pas, par exemple, supprimer une ligne qui n'existe pas, et ainsi de suite. Alors, à travers try catch et à travers l'objet E de la classe exception, je vais récupérer tous les messages d'erreur. Else, alors qu'est-ce que ça veut dire else? Else, ça veut dire on n'a pas trouvé l'élément. Et dans ce cas-là, vous aurez un message suppression échouée, la valeur de l'identifiant est incorrecte. Ce qui concerne le bouton, par exemple, modifier, alors c'est un bouton qui permet de modifier les zones description, le grade minimum, le grade maximum. Pour cela, après une lecture et une recherche sur la valeur saisie dans le combo box, si on trouve la valeur, on casse la boucle et on sort. On sauvegarde la valeur trouvée et on ferme le lecteur. Vous allez peut-être poser la question, pourquoi à chaque fois je ferme le lecteur? Parce que si le lecteur reste ouvert, ma connexion sera verrouillée et je ne peux pas utiliser une autre opération en utilisant la même connexion. Pour cela, je dois déverrouiller la connexion en fermant le lecteur pour que je puisse utiliser une autre opération comme execute no query. Alors, je ferme le lecteur. Si j'ai trouvé l'élément, alors je prépare la requête correspondante, la requête de mise à jour, update job set job des égale. Alors, variable, concaténation avec une constante et ainsi de suite. Ce qu'il faut signaler ici, c'est les apostrophes simples. Je vous rappelle que dans les langages de programmation comme C#, la chaîne constante de type chaîne, la valeur constante de type chaîne, elle est encadrée entre deux cotes doubles. Par contre, dans SQL Server, vous devez avoir les cotes simples. Pour cela, je prépare mes cotes manuellement dans le message. Et une fois la requête est préparée, là, j'exécute sa requête en utilisant la méthode execute no query qui permet d'exécuter la requête et si vous voulez récupérer le nombre de lignes effectuées. Try catch va récupérer n'importe quel message envoyé par SQL. Si on n'a pas trouvé l'élément, alors dans ce cas-là, un message sera affiché, modification non effectuée, la valeur de l'identifiant est incorrecte. Il ne reste un seul bouton, c'est le bouton ajouter. Alors le bouton ajouter, c'est la même logique, le même algorithme. Alors on cherche la valeur. S'il existe, alors on casse la boucle et on affiche un message. Ajout non effectué, la valeur de l'identifiant existe déjà. Sinon, je prépare l'ajout à travers la chaîne de commande, ça veut dire la requête, insert into job values. N'oublions pas les codes simples pour les chaînes de caractères. Remarquons ici que j'ai utilisé output inserted job ID. Ça veut dire en insérant une ligne et en même temps en affichant la valeur de job ID. Pourquoi?
pour vous montrer la différence entre execute no query et execute scalar. Execute scalar permet d'exécuter la requête et en même temps retourner la première cellule des tableaux résultats. Pour cela, je dois avoir une valeur ou bien plusieurs à afficher. La méthode, c'est l'utilisation de output. Alors, je sais très bien que la valeur retournée, c'est la valeur job ID. Et c'est très utile pour moi dans ce TP. Pourquoi? Parce que le job ID, c'est une colonne qui s'incrémente automatiquement. Pour cela, je dois préciser la valeur donnée à cette colonne par SQL Server. La valeur récupérée sera enregistrée dans la variable première cellule. Et comme vous voyez, je suis en train de mettre à jour le combo box. Alors, j'ajoute la nouvelle valeur dans sa liste. Et j'affiche un message qui dit que l'ajout est effectué avec un identifiant automatique, qui est celui-là. Je crois que j'ai terminé ce TP. Il me reste tout simplement de fermer la connexion. La fermeture, je l'ai choisi cette fois dans le bouton Fermer. En fermant le formulaire, je ferme aussi ma connexion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.